Hey, je m'appelle Ambre et je vais vous parler de mon expérience concernant la spiritualité. On va discuter ensemble de comment et par où commencer, ainsi que ce que je vous conseille et vous déconseille lors de votre processus spirituel. C'est parti! Alors on va déjà commencer cette vidéo par un petit disclaimer. Je ne suis ni spécialiste ni professionnelle de santé. Je parle de mon expérience et uniquement de mon expérience. Et si vous ressentez un mal-être quelconque, n'hésitez pas à joindre un professionnel de santé ou quelqu'un qui est compétent dans ce domaine. Pour débuter, on va déjà donner une petite description à la spiritualité. Donc, qu'est-ce que la spiritualité? Au sens philosophique, ça représente tout ce qui est indépendant de la matière et qui caractérise tout ce qui est spirituel. Au sens religieux, ce sont des croyances et des pratiques qui concernent la vie de l'âme et donc la vie spirituelle. De mon point de vue, je pense que la spiritualité, c'est une quête pour un meilleur soi. C'est être conscient de soi, de son enveloppe physique et de son âme. C'est une philosophie de vie. La spiritualité, c'est la recherche de sa propre vérité. Le cheminement spirituel, c'est vraiment propre à chacun et ce ne sera jamais pareil d'une personne à l'autre. Le but étant quasiment toujours le même, c'est-à-dire de s'élever et ou de se découvrir personnellement. Pour commencer, je pense qu'il est important de relier le côté spirituel et donc très peu concret au concret justement. Et il s'avère qu'il y a depuis une vingtaine d'années un très grand avancement au niveau des recherches concernant le cerveau et la pensée faites par des scientifiques et des neuroscientifiques. Il faut savoir que le cerveau est en constante évolution et que l'existence des pensées est encore floue pour les neuroscientifiques. Et plusieurs d'entre eux ont décidé d'effectuer plusieurs expériences sur plusieurs groupes afin de prouver que la pensée a un pouvoir qui est juste extraordinaire. L'exemple le plus connu concernant la puissance de la pensée vient du monde pharmaceutique avec ce que l'on appelle le placebo. L'idée, c'est de prendre un groupe de 20 personnes, de le séparer en deux, donc deux groupes de 10 personnes, de donner le vrai médicament à un groupe et de donner un placebo à l'autre groupe. Les résultats étant quasi pareils, cela prouve que la pensée a un pouvoir sur notre santé. Et donc la question que l'on se pose, c'est peut-on alors dire que notre santé est à la merci de notre subconscient? Un neuroscientifique a réalisé une expérience appelée ICM qui avait pour but de démontrer qu'il était possible de reproduire les mouvements via une machine grâce au pouvoir de la pensée. Donc il a commencé ses expériences sur les rats. Comme elle a été concluante, il a continué sur les singes. Et donc le but de l'expérience était de poser des électrodes sur le cerveau du singe, de laisser le singe effectuer certains mouvements, les électrodes étant branchées à un ordinateur qui lui était branché à une machine dans une pièce à côté. La machine reproduisait exactement les mêmes mouvements que le singe dans l'autre pièce. Donc on a pu prouver, par le biais de cette expérience, qu'effectivement la machine était en capacité de bouger et d'effectuer exactement les mêmes mouvements que le singe grâce à la pensée du singe. Ce neuroscientifique a désormais testé cette expérience sur les humains afin de créer des exosquelettes et des prothèses destinées aux personnes handicapées afin de pouvoir utiliser ou réutiliser leurs membres. Certains neuroscientifiques se sont également penchés sur le cerveau des moines bouddhistes et de leurs pensées selon cette habitude de méditation qu'ils ont, de méditer plusieurs fois par jour et tous les jours pendant des années. Les scientifiques ont découvert que certaines zones de leur cerveau s'activaient de manière bien plus intense que les personnes lambda. C'est une preuve que la méditation, si elle est pratiquée plusieurs heures par jour et ce pendant de nombreuses années, cela pourrait aboutir à une modification visible de la structure cérébrale. D'autres neuroscientifiques ont effectué des expériences sur les moines bouddhistes et ont démontré que leur cerveau montrait un moindre vieillissement neuronal, une plus grande capacité de mémoire et même à une meilleure résistance à la sensation de douleur. Cet aspect plus concret et scientifique de la pensée nous amène donc à continuer vers les différentes méthodes afin de commencer notre processus spirituel tout en ayant un aspect réellement concret et scientifique de notre pensée. Je vais vous citer maintenant les différentes phases par lesquelles je suis passée lors du début de mon processus spirituel et ce que je fais encore aujourd'hui quotidiennement.
Plusieurs options s'offrent à vous pour ce début de processus spirituel. Donc la première, c'est la lecture, bien sûr, puisque les livres regorgent d'informations indispensables à ce début de processus spirituel. Et donc je vais vous citer plusieurs thèmes que j'ai recherchés de mon côté et que je continue de chercher aujourd'hui. Donc nous allons commencer par le développement personnel. C'est très important de se pencher là-dessus avant de commencer sur toute autre chose. Ensuite, il y a les traumas. Donc, il y a plusieurs livres qui parlent des traumas, de comment s'en sortir, de comment les reconnaître également. Ensuite, il y a les fréquences, les affirmations, ainsi que les énergies. Dans un prochain épisode, je parlerai plus en détail des livres qui m'ont marqué, qui m'ont appris certaines choses et des livres que je lis et relis plusieurs fois dans l'année. N'hésitez pas, si vous avez éventuellement un titre de livre ou un auteur dont vous avez envie que je parle, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ensuite, la deuxième étape, c'est la méditation. C'est quelque chose qui pour moi est obligatoire à mes yeux. Sans la méditation, il est compliqué de devenir conscient ou d'apprendre à l'être. Donc ça permet de se relaxer, c'est quelque chose qui permet d'être conscient de soi, de communiquer aussi avec ses guides spirituels si vous y croyez. Donc il y a plusieurs types de méditation. Il y a la méditation libre, c'est donc un fond musical avec une certaine fréquence qui vous permet d'atteindre un état mental selon ce que vous recherchez. Donc vous pouvez être joyeux, ça peut être quelque chose pour se guérir également. Il y a plein de sujets différents et je vous conseille d'aller rechercher un petit peu ça sur YouTube. Ensuite, il y a les méditations guidées. C'est parfait pour les débutants, ça vous permet de mettre un peu un pied dans la méditation, de pouvoir apprendre également à être conscient sans être lâché complètement dans la nature. Ensuite, il y a l'hypnose. L'hypnose, ça désigne un état modifié de conscience, donc c'est souvent appelé la transe, au cours duquel l'individu est entre l'état de veille et de sommeil. Donc il existe plusieurs types d'hypnose, donc vous pouvez les utiliser pour mieux dormir, vous pouvez les utiliser pour arrêter de fumer, pour vous débarrasser de vos phobies, etc. Elles fonctionnent un peu de la même manière que les méditations, sauf qu'elles vont vous emmener un petit peu plus loin dans votre inconscient. Bien évidemment, comme pour les deux premiers points, je ferai une vidéo un peu plus poussée sur les méditations et les hypnoses et je vous donnerai plusieurs chaînes que j'affectionne particulièrement et que je suis depuis quelques années, ainsi que des techniques personnelles afin d'atteindre un certain niveau de conscience. La prochaine option, c'est le journaling. Alors c'est pas forcément obligatoire, mais c'est tout de même très conseillé. Donc ça consiste à écrire tout et n'importe quoi, simplement pour se vider la tête. Donc ne faites pas attention à comment vous écrivez, ne faites pas attention à vos fautes d'orthographe et surtout, ne relisez pas. C'est quelque chose qui permet de simplement repartir à zéro. Généralement, elle est faite le matin afin de débuter une journée à zéro, donc vous videz la tête et commencez votre journée sur de bonnes bases. Vous pouvez également noter comment vous vous sentez, le rêve que vous avez fait si vous vous en rappelez, éventuellement ce que vous voulez faire aujourd'hui. En lien assez proche avec le journaling, il y a le shadow work. Alors le shadow work, ça consiste à faire des recherches sur soi-même et c'est prendre en compte son soi et travailler ses émotions. Ça peut aussi vous permettre d'apprendre à mieux vous connaître, à explorer et peut-être même à découvrir certains traumas que vous pourrez derrière gérer, apprendre à gérer. C'est aussi se reconnecter à son enfant intérieur et ça peut aussi régler certains comportements toxiques que vous pourriez avoir et dont vous ne seriez pas conscient. Dans ce processus spirituel, il est important de savoir que l'univers n'est que fréquence. Et donc, c'est pour cela que beaucoup de personnes estiment que le positif attire le positif et que le négatif attire le négatif. J'en parlerai un peu plus en détail dans un prochain épisode spécial manifestation, car il faut savoir que lorsque vous êtes heureux, vous allez vibrer à des fréquences hautes, et donc vous allez attirer des fréquences hautes. Si vous êtes malheureux, vous allez vibrer à des fréquences basses, et donc attirer des fréquences basses. La manifestation est en lien avec le pouvoir de la pensée et il est très important d'en faire si vous rêvez de devenir quelqu'un de meilleur ou si vous rêvez d'accomplir des choses dans la vie que vous pensez peut-être être impossibles. Eh bien, détrompez-vous, grâce à la manifestation, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs et plus facilement que vous ne le pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur les prochaines vidéos que je pourrais faire si vous avez des sujets en tête. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche afin d'être prévenu des prochaines vidéos qui sortiront. Et n'hésitez pas à me suivre pour être au courant des prochaines vidéos.
Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que vous avez passé un bon moment. À ciao!